Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la pleine lune du 6 septembre 2017. J'ai de nouveau utilisé les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Les cartes donc qui sont tombées pour ces tirages sont le lézard avec la carte numéro 36, l'alligator avec la carte numéro 50 et la fourmi avec le numéro 32. Je vous laisse choisir l'animal totem qui vous parle et je vous retrouve pour votre tirage. Pour les personnes qui ont choisi le lézard, le message avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish est le suivant: jeunesse éternelle, qui nous parle d'énergie, de nouveauté et de vitalité. Donc nous allons revenir au fur et à mesure de votre tirage sur ces deux cartes. Alors, le thème de votre pleine lune. Alors, nous avons la paresse avec le tarot Zen d'Osho accompagné du battleur. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est évidemment le numéro 1 que nous retrouvons sur le battleur et sur la carte de l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Donc ce 1, ce qu'il est en train de me dire, surtout avec ces mots énergie, nouveauté et vitalité, c'est qu'il s'agit ici d'un début. Alors il peut s'agir d'un lancement d'une entreprise, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas moi, éventuellement une nouvelle relation. En tout cas, quelque chose qui commence, quelque chose qui débute et quelque chose qui nécessite une forme particulière d'énergie pour être mené à bien. Donc on parle ici de vitalité, notamment grâce à ce que représente la carte de la jeunesse éternelle. On parle de vitalité, donc ça me fait penser évidemment à la rentrée scolaire que vivent nos bambins, parce que la carte du battleur en fait c'est aussi une carte d'adolescent. Donc ça me fait penser à la rentrée scolaire où on va découvrir de nouveaux camarades, on va découvrir de nouveaux professeurs, etc. Et on va appréhender l'année de façon différente. Généralement, c'est un peu comme pour le premier de l'an, on va venir avec nos bonnes résolutions. Et du coup, nous sommes visiblement invités, si nous commençons une nouvelle entreprise par exemple, à la commencer avec une énergie nouvelle, un nouveau point de vue peut-être, ça peut être ça aussi. Et alors je fais un petit parallèle avec la carte du lézard avec celle de la paresse et ce que je viens de dire. La carte du lézard, c'est une carte qui représente la rêverie. Et la paresse, sur cette carte-là, en tout cas, là où on y voit un homme qui peut profiter peut-être soit de son travail bien fait, et donc du coup il mène une vie plutôt paisible, il a peut-être ramassé suffisamment d'argent pour pouvoir clairement en profiter, au bord de sa petite piscine avec son petit cocktail, sauf que derrière lui c'est en train de s'effondrer. Et là, avec la carte donc du lézard, avec cette idée en tout cas de rêverie, c'est en train de me suggérer que s'il y a en effet un lancement par exemple d'entreprise ou un départ vers quelque chose ou quelqu'un, il est important de ne pas rêver notre entreprise, notre relation, de la vivre, donc d'entrer dans une action. L'action va demander de l'énergie, va demander une certaine forme de vitalité, etc. Parce qu'on va vraiment se mettre en mouvement, on va se mettre en action. Et on va se servir de ce dont on a comme connaissance, par exemple, à l'heure actuelle. Où on va se servir des outils qu'on a à portée de main pour pouvoir créer ce que nous sommes en train de créer ou ce qu'on est amené à créer. Mais pour ça, il va peut-être falloir vraiment être dans l'action et peut-être ça, voilà,
on sort pour certains des vacances, du coup on n'a peut-être pas forcément envie d'aller au travail ou de s'y mettre, etc. Enfin, il peut y avoir tout un tas de raisons. Et là, du coup, c'est peut-être en train de dire, bon, si on a envie d'aller quelque part, il faut s'en donner les moyens. Alors, ce dont on n'est pas conscient, visiblement, alors samedi, c'est comme s'il y avait un succès à la clé, en fait. Ça peut être ça, c'est-à-dire que quoi que vous entrepreniez, donc ça revient aussi sur un tirage que j'ai fait pour la nouvelle lune, ça me fait écho en tout cas à un des tirages, qui disait que quoi qu'on entreprenne, visiblement, ça avait de grandes chances d'être couronné de succès. On n'en est visiblement pas conscient. Ça peut être ça, peut être on se lance dans une entreprise et puis du coup on a du mal à se mettre en action parce que peut-être on a des anciennes croyances qui font qu'on va se dire non, c'est trop difficile, ou je vais le faire mais j'y crois pas trop, et du coup on peut peut-être manquer de vitalité. Or là, le fait de se dire ce que je vais entreprendre, je vais le réussir, ça peut me mettre dans une autre forme d'énergie. Après, j'aurais tendance à dire ne nous fions pas trop au résultat, n'attendons pas trop le résultat, parce que généralement quand on attend un résultat, il vient jamais comme on l'avait imaginé. Donc ça sert peut-être pas à grand chose d'attendre. J'ai pas dit ne pas imaginer une fin éventuelle, potentielle, mais en tout cas de ne pas être dans une attente. C'est peut-être se dire à un moment donné, ok, je commence, admettons, je commence à entreprendre une nouvelle activité, et cette activité visiblement, elle a de grandes chances en tout cas de réussite. En partant de ce principe-là, déjà, ça peut peut-être aider certaines personnes à sauter un pas ou à y aller en étant un peu plus motivées. Et ce qui est visiblement pas très conscient non plus, on a l'ermite avec cette carte. Donc l'ermite, c'est plutôt un sage, c'est quelqu'un qui va aller dans ses ombres pour aller chercher sa propre lumière. Du coup, ça me fait écho à cette carte-ci. Parce que cette carte, en fait, le fait d'aller dans ses rêves, c'est aller chercher, aller faire remonter en tout cas des informations sur nos peurs, sur nos ombres, sur qu'est-ce qui nous retient, sur ce à quoi on a du mal comment dire, qu'est-ce qu'on a du mal à affronter. Est-ce qu'on a peur de se confronter à une situation, à une personne, et du coup je fais vraiment écho à cette carte du lézard là, avec l'ermite, parce que c'est comme s'il y avait un appel en tout cas à étudier le monde de vos rêves, parce que c'est comme si la clé du succès, c'est comme ça que ça me vient, elle se situait dans ces strates, à ce niveau-là, comme s'il y avait quelque chose qui était une information importante, qui n'est pas encore consciente, et qui demande en tout cas à l'être pour que vous puissiez avancer. Et alors, cette carte du lézard, en fait, elle suggère c'est écrit dans le livre, que vous buviez beaucoup d'eau avant d'aller dormir, enfin beaucoup, allez, un verre, ça suffit, avant d'aller dormir, et certainement cela vous réveillera pour aller faire pipi vers 2-3 heures du matin. Bon, après évidemment tout dépend de l'heure à laquelle vous vous couchez, mais probablement vers 2-3 heures du matin. Et bon, à ce que dit le livre, ce serait une heure, ou ce serait en tout cas un moment propice pour se rappeler facilement de ses rêves. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui se réveille. Parce que je me réveille par exemple à 3 heures du matin pour aller faire pipi toutes les nuits, ce qui moi m'agace profondément, mais quand j'ai lu cette carte, je me suis dit mais bien sûr,
C'est bien sûr, en plus j'ai 36 ans, ben, c'est doublement bien sûr, c'est que je vais arrêter de me plaindre de me lever à 3 heures du matin, et puis je vais prendre un petit calepin et noter mes rêves. Bon, ben, je vous suggère de faire pareil, parce que apparemment dans ce réveil nocturne, ben, le silence est aussi propice justement à cette espèce de découverte intérieure. Oui, en fait, je le dis en rigolant, mais... je le dis en rigolant, mais moi je suis assez... quand j'ai tiré cette carte-là, j'ai pensé déjà à ma situation personnelle, en me disant voilà, que ça puisse aider le plus grand nombre de personnes. Et du coup, je me suis vraiment fortement reconnue et dans le chiffre et dans la carte. Et j'ai un rapport tout à fait particulier au lézard aussi, donc c'est une carte qui m'a vraiment beaucoup parlé. Et j'espère qu'elle parlera aux personnes qui ont évidemment choisi cette carte-là, parce que je crois que vous en êtes arrivé à un point où en fait l'étude de vos rêves est une étape importante. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de symboles qui sont des messages. Le but n'est pas forcément d'acheter un dictionnaire des rêves et des symboles. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Ce sont aussi des symboles qui vont vous parler. Ça fait travailler aussi l'intuition. Le fait de noter un rêve et d'aller essayer de chercher ce que ça symbolise pour soi-même. C'est, je pense, une bonne... Bon, voilà, ça me semble être un bon conseil. Voilà. Et pour le moment, c'est ça que ça me dit. Je continue. Alors, nous avons visiblement affaire à des personnes qui sont relativement patientes, qui connaissent les cycles. Ça peut être les cycles de la Lune, hein, puisqu'on retrouve les cycles de la Lune sur cette carte. Les cycles de gestation, les cycles de la femme, et puis tout ce qui est de la notion de cycle en fait. Du coup, là, je fais une toute petite marche arrière sur la carte du succès de tout à l'heure, parce que c'est un message qui me semble important à véhiculer. Dans cette notion de cycle, de connaissance de cycle, c'est dans votre cas ne pas être conscient qu'il y a un succès à la clé, mais que s'il y a succès, vous avez connaissance des cycles. Et que du coup, une fois que je l'ai déjà dit, parce que c'était le cas aussi pour le tirage de la nouvelle lune, quand il y a un cycle positif, on peut s'attendre à un cycle négatif par la suite. Quand on a un cycle négatif, on peut s'attendre à un cycle positif, etc. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Il y a, c'était dans un livre que j'ai lu, Femme qui court avec les loups, qui parlait des cycles de vie, mort, vie. Et je trouve ça assez juste, parce que c'est ce qu'on voit par les saisons avec la nature. C'est son fonctionnement et c'est certainement le nôtre aussi. Et donc c'est cette idée en fait de moi je pense que je vais en parler depuis que j'en ai parlé justement avec un ami de ce point zéro. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est-à-dire que la situation soit positive ou négative, c'est d'essayer de trouver un point d'ancrage pour ne pas se laisser en fait déborder par un cycle qui pourrait être trop négatif et ou par un cycle qui pourrait être trop positif. Donc voilà, ça c'était pour le côté plutôt cyclique, le petit conseil par rapport au cycle en fait. Alors, ensuite on a le fardeau avec l'empereur. Ce qui me vient par rapport à cette idée de lancement d'entreprise, par exemple, c'est qu'on pourrait avoir affaire à une personne pour qui le travail peut être perçu d'un point de vue plutôt perfectionniste, en tout cas d'un point de vue d'imperfectionniste, et que du coup c'est en train de... Avec la carte du début, donc la carte de la paresse, en train de nous dire il y a peut-être un équilibre à trouver entre le fait de trop faire et de ne pas vouloir s'y mettre.
ça peut être ça. C'est-à-dire trouver le juste milieu. Et ce juste milieu, bon ben voilà, c'est aussi ce que je viens de dire par rapport au cycle. C'est-à-dire de ne pas se laisser déborder par un cycle qui serait trop positif et par un cycle qui serait trop négatif. Et d'arriver à trouver ce fameux point d'ancrage dont je parlais tout à l'heure, à l'instant. Donc là, il y a un petit peu cette notion-là, c'est-à-dire de lâcher notre fardeau, de tout ce qu'on peut prendre de façon... tout ce qui nous épuise, tout ce qu'on se sent obligé de faire. Peut-être on peut se positionner autrement pour créer justement cette fameuse nouvelle énergie, on va dire. Et voilà, pour créer d'une manière différente, pour créer de façon plus apaisée pour soi et puis peut-être pour autrui. Parce que quand on a tendance à être un peu dans la perfection, ça peut faire des dégâts aussi à l'extérieur, quoi. Donc, c'est ce qui me vient en tout cas. Alors, ensuite, on a la créativité accompagnée de l'étoile. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec cette notion de succès qui est peut-être pas forcément conscient, mais qui est à la clé. Et c'est en train de dire que si on trouve le juste milieu entre trop en faire et pas assez, si on va justement étudier peut-être son monde nocturne en allant noter sur un papier dès qu'on se réveille un soir et qu'on se souvient de nos rêves, ce que l'on a rêvé pour étudier les symboles et essayer de trouver ce qui parfois peut bloquer, parfois peut nous empêcher de faire telle ou telle chose ou qui nous révèle tout simplement des croyances qu'on peut connaître, qu'on peut savoir qu'on possède, mais dont on n'a pas forcément la clé pour s'en sortir, quoi. Alors la clé elle peut être justement dans un de vos rêves, où vous allez vous dire mais oui mais c'est bien sûr, c'est ça, pourquoi j'y ai pas pensé avant. Donc voilà, ça peut être ça, et du coup en fait la finalité on va dire de là où cette pleine lune est en train de vous emmener, c'est vers une réalisation qui visiblement est sous le signe de la bonne étoile, parce que vous avez l'étoile, et qui est une carte pour moi très positive, la carte de la créativité aussi, qui représente l'impératrice. Cette carte-ci, elle représente l'impératrice en fait dans le tarot traditionnel. Donc il y a cette forme de réalisation par la créativité, par une création, quelle qu'elle soit, que ce soit une création d'entreprise, que ce soit de la création artistique, que ce soit la création, par exemple, je sais pas, ça se trouve, ça peut être l'histoire aussi d'un nouveau départ, parce que c'est une femme qui va peut-être enfanter, et que c'est une création, une grande création, et que du coup, voilà, il y a peut-être des messages, des choses à comprendre pour accueillir, en tout cas, cette nouveauté, cette nouvelle vie, pour essayer de la vivre pas d'une façon neutre, parce que c'est ce qui me vient avec cette histoire du point zéro, parce que c'est pas une histoire de neutralité pour moi, parce que neutre c'est ni blanc ni noir, quoi, c'est neutre, quoi. Alors là c'est de ni trop tomber dans le blanc ni trop tomber dans le noir, et donc c'est un peu, ça me fait penser au symbole évidemment du yin et du yang, c'est-à-dire essayer d'équilibrer comme un funambule nos émotions, équilibrer. Alors ça me fait penser au travail que je fais, que je suis en tout cas de Sandrine d'Astroéthique, qui parle d'équilibrer avec Valérie Tartera dans ce qu'elles ont créé toutes les deux avec l'abondance lunaire. Vous pouvez aller faire un tour sur le site de Sandrine sur Astroéthique, c'est très très intéressant. Et donc elle parle d'équilibrer le temps de travail, le temps pour soi et le temps de repos. Donc ça peut éventuellement avoir un écho par rapport à ça en fait. C'est tout du moins ce qui me vient. Je vais juste regarder ce que la carte de l'oracle des vampires nous raconte pour vous donner un petit peu son message. Alors,
vous êtes sur le point d'être rajeuni et rempli d'énergie et de potentialité. Vous aurez l'air bien et vous vous sentirez très bien. Votre santé sera essentielle. Vous serez très attirant et les gens seront séduits par votre liberté d'esprit pleine de jeunesse et par votre optimisme. Bon, alors peut-être il peut s'agir, d'un point de vue positif, d'une personne qui se lance dans son entreprise, qui veut créer sa vie de rêve, qui est en bon chemin pour construire sa vie de rêve, qui peut avoir des réponses dans ses propres rêves, mais qui peut être en train justement de construire ses rêves. Et du coup, le fait de construire ses propres rêves, de construire une vie comme on a envie de l'explorer et comme on a envie de la vivre, ça crée un regain d'énergie. Ça crée une forme de renaissance aussi. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Alors, le côté moins positif, ça va être l'inverse. C'est-à-dire fatigué, se sentir vieux et usé. Sentiment d'être dévalorisé par une société qui vénère les apparences de jeunesse. Vous vous demandez où est passée votre jeunesse. Vous regrettez vos jeunes années. Énergie appauvrie. Auquel cas, c'est peut-être en train de nous dire, si tel était le cas, si c'est ce que vous ressentez, c'est peut-être ce tirage en train de nous dire justement de vous reposer la question de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez pratiquer, de quelle a été la vision de vos rêves d'adolescent par exemple. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire, qu'est-ce que vous aimiez, à quoi vous aimiez jouer quand vous étiez... Moi je parle souvent de ça parce que la clé elle se situe aussi beaucoup à cet endroit-là, tout aussi bien que dans les rêves comme le dit la carte du lézard, mais se poser ces questions-là, ça peut peut-être aussi vous redonner une forme d'énergie parce que le fait de pratiquer quelque chose que l'on aime nous redonne de la vitalité. Ça j'ai presque envie de dire, c'est presque mathématique. En tout cas, c'est à essayer. Et puis peut-être, c'est aussi en train de vous dire de prendre soin peut-être de votre alimentation, de faire du sport, de prendre soin de vous, de fréquenter peut-être d'autres personnes, d'aller à la découverte d'autres horizons que vous n'auriez pas encore découverts, peut-être partir en voyage, ou en tout cas faire quelque chose de nouveau, qui va créer un regain d'énergie, une nouvelle vitalité, etc. Alors l'utilisation de cette carte. Explorer les bénédictions du corps et de l'esprit. Il est temps de découvrir ce que peut faire votre corps et d'initier une transformation. Il est temps de céder à ce que vous aimez et d'y accorder une plus grande importance dans votre vie. Il est temps de bien manger, de boire abondamment de l'eau et de rencontrer de nouvelles personnes pour échanger. Il est temps d'aimer être vivant, s'abreuver à la coupe de la vie et est la véritable fontaine de jouvence. Bon, c'est ce que je viens de dire, donc ça me semblait logique, donc on le retrouve ici. Voilà. Alors, j'avais tiré aussi une carte avec l'oracle, cette fois-ci d'Isis, d'Alana Fairchild, et je suis tombée sur le temple de Cornaline. Alors voici le message de la carte, le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Dans le ventre de Sekhmet, princesse à tête de lion, sœur d'Isis, déesse égyptienne de la passion, du courage et du feu, tergiversation, doute et renoncement n'ont pas leur place. Elle vous pousse vers votre destin suprême, vous exhortant à croire, à avancer et à vouloir toujours plus. Ayez confiance. Le temple de Cornaline vous apportera force, chaleur, encouragement et confiance en la sagesse de votre corps, de sorte que vous négociez toute situation, toute relation périlleuse de manière à faire évoluer cet être magnifique que vous constituez. L'oracle vous invite à avoir le courage de vos opinions, à prendre de l'assurance et à vous montrer intrépide. C'est facile puisque vous êtes certain de triompher. Sekhmet ne renonce jamais. Si vous craignez de viser trop haut ou que vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, de faire le poids ou d'obtenir un jour la reconnaissance que vous pensez mériter,
Sachez que vos peurs sont infondées. Vous le découvrirez en pénétrant dans le temple de Cornaline, dans le ventre de la prêtresse à tête de lion. Son pouvoir se nourrit de courage, et son feu suscitera dans votre vie passion et victoire. Elle dit que la fortune sourit aux audacieux, et vous aide à franchir le pas auquel vous vous sentez prêt. Sachez qu'elle protégera votre amour, votre cœur et votre vision, vous encourageant à briller de tous vos feux. L'oracle a aussi un message à transmettre en ce qui concerne la justice divine. Si vous êtes témoin d'une quelconque injustice, brutalité ou de quelque chose qui vous semble poser problème ou que vous y participez, la prêtresse Lion vous dit que la justice divine va s'en occuper. Vous n'avez rien à craindre. Priez pour qu'elle vous aide et qu'elle vous donne la foi dans l'amour inconditionnel. Si votre instinct vous pousse à agir, faites-le. Sinon, laissez-la faire selon son désir, car elle a toujours le dernier mot. La vie dépasse largement notre conscience et ses voies sont impénétrables. La justice divine finit toujours par l'emporter. L'oracle répond également « oui » à toute question que vous vous posez. Les obstacles à la manifestation de vos désirs vont disparaître. Il se peut que votre ego en fasse les frais. Ne vous inquiétez donc pas si la route se montre quelquefois un peu chaotique. C'est le fait de vos désirs. Sekhmet vous assure que tout cela va passer, car leur manifestation est en cours. Je vous propose de suivre le lien qui est en dessous de la vidéo, dans la description, et qui est dans la continuité de cette carte. Vous y retrouverez le processus de guérison qui est proposé par Alana Fairchild, ainsi que la phrase d'incantation que vous retrouverez également sur mon blog. Vous aurez aussi sur le blog un complément d'information. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien aussi de mon blog. Et vous pouvez me retrouver sur mon profil Facebook, Sadaka Diwali. Voilà, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et si vous avez aimé son contenu, n'hésitez surtout pas à liker. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire. Voilà, je voudrais remercier les personnes qui me suivent depuis le début et je voudrais les remercier pour leurs messages. Voilà, ça me touche beaucoup. Eh bien, je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'animal totem l'alligator, avant de découvrir le message de l'oracle des vampires de Lucy Cavendish, je voudrais un peu vous parler de cette carte-là, qui est une carte qui donc représente l'intégration. L'intégration dans le sens où à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose dans la vie, un événement, bon, surtout désagréable, disons ce qu'il en est, c'est une carte qui vous invite en fait à retirer une leçon de chaque événement qui va se dérouler dans votre vie et d'assimiler la valeur de chacune de ces leçons de vie. Donc ça implique de mettre de côté nos opinions, nos jugements et nos critiques et ainsi essayer de comprendre la situation. Donc on pourrait avoir aussi la médecine du faucon qui lui va nous faire prendre de la hauteur. Donc ça peut être une aide supplémentaire parfois d'analyser froidement les faits, d'analyser crûment la situation avant de poser un geste qui pourrait être un geste irréfléchi. Donc c'est une carte qui symbolise la patience, qui symbolise la persévérance, mais qui symbolise aussi le fait d'apprendre et de savoir encaisser les coups de la vie. Donc à prime abord, ça pourrait sembler fort peu sympathique, mais j'ai pas encore découvert le reste de votre tirage, donc je sais pas encore quel écho ça va avoir par rapport à votre tirage. Bon voilà, c'est juste que ça, voilà,
c'est une carte qui tout de suite annonce un peu la couleur, en fait, j'ai envie de dire. Donc je ne sais pas quel est le reste de votre tirage, nous allons le découvrir ensemble, mais j'avais vraiment envie de commencer en fait par cette carte-ci. Alors le message de l'oracle des vampires de Lucy Cavendish, c'est la jalousie. Envie, punition, changement de cap. Donc avec l'alligator, du coup, admettons que nous ayons affaire à une personne qui ressent des sentiments de jalousie envers une autre personne, si on prend les cartes comme elles viennent. L'alligator, justement, serait peut-être en train de nous donner un conseil en nous disant d'essayer de comprendre la situation dans ses faits. Et peut-être avant de faire une crise de jalousie, par exemple, et bien de bien assimiler ce qui se passe, de bien comprendre la situation, les tenants et aboutissants. Voilà, on va continuer évidemment le reste de votre tirage. La couleur pourrait sembler négative à prime abord, mais voilà, ça c'est juste, on va dire, une couleur. Et à l'intérieur de cette couleur-là, il peut y en avoir beaucoup d'autres, et des plus joyeuses. Donc continuons ensemble. Alors nous avons la carte des possibilités avec le tarot Zen Dosho, accompagnée de la carte de la force. Bon, alors là, je pense que c'est en train de nous dire, par rapport à cette notion-là que nous avions avec l'alligator, avec la force, peut-être de tenir un petit peu, vous voyez le personnage là, cette femme, elle a un certain maintien, une certaine stature, on va dire. Et en fait, de cette stature, on remarque qu'elle maîtrise en fait le lion. Elle est en pleine maîtrise elle maîtrise le lion, quoi, tout simplement. Elle maîtrise le lion, et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle maîtrise ses émotions. Elle a une maîtrise sur les débordements éventuels liés à ce qu'elle peut ressentir. Une forme de contrôle de la situation, ou en tout cas une assez grande maîtrise, on va dire. Voilà. Et du coup, avec la carte des possibilités, c'est en train de nous dire en fait la situation. C'est pour ça que c'est bien, avec le conseil encore une fois de l'alligator, ce conseil de noter en fait les faits, pour vous permettre déjà d'une part d'analyser froidement, juste en prenant de la hauteur sur telle ou telle situation, et éventuellement d'écrire quelle situation vous avez consciemment envie de créer. De prendre un papier et un crayon et d'écrire voilà ce que j'aimerais vivre, quelles sont les différentes possibilités qui pourraient s'ouvrir à vous, qu'elles soient aujourd'hui réalisables ou non. C'est juste prendre le temps en fait de s'ouvrir aux potentialités, de s'ouvrir aux différentes possibilités, et du coup ça vous invite à prendre du recul sur une situation. Je ne sais pas quelle est la situation que vous vivez actuellement, mais en tout cas de prendre vraiment beaucoup de recul sur cette situation-là, et de vous ouvrir au fait qu'il y a des possibilités. Il y a des solutions. Si vous êtes dans un cas où il y a un problème, il y a de multiples possibilités et multiples solutions. On ne vous parle pas d'une solution, par exemple. On ne vous parle pas on ne parle même pas quelque part, on va vous parler du problème, on va dire, avec la carte de la jalousie et de l'alligator. Mais dans le fait de savoir encaisser, de savoir analyser froidement la situation pour pouvoir poser un acte, cette fois-ci réfléchi, de réévaluer une situation à la lumière d'une vue d'ensemble qui soit plus flexible et plus éclairée. Où on va essayer un petit peu de gratter un peu sous la surface pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut bien se passer en dessous en fait. Donc et ça me fait penser à une phrase de Victor Hugo qui écrivait plutôt: chose inouïe, c'est en dedans de soi qu'il faut regarder le dehors.
Et les possibilités, elles se trouvent à cet instant et à cet endroit. C'est-à-dire, tout ce que je vis à l'extérieur est peut-être en train de me révéler ce que je porte à l'intérieur. Et si je vis une situation qui est douloureuse, compliquée, il y a à l'intérieur de moi, dans mes cellules ou dans ma programmation neuronale, des schémas, des croyances qui m'amènent à vivre certaines situations. Et ces situations-là sont là pour justement mettre en lumière. Et que à partir du moment où vous vivez un événement, quand vous vivez quelque chose qui ne vous satisfait pas, quand vous vivez quelque chose que vous trouvez douloureux, qui vous fait mal, si vous vivez avec quelqu'un qui peut-être, j'en sais rien moi, vous manipule, quelles sont les croyances qui ont pu créer déjà cette rencontre avec cet autre? Parce que cette personne-là, elle est juste en train de mettre le doigt sur quelque chose qui est blessé à l'intérieur de vous et qui demande à être cicatrisé, qui demande à être guéri. C'est en ça que je parle de possibilités infinies. C'est à partir et que je parle aussi de la phrase de Victor Hugo. Chose inouïe, c'est en dedans de soi qu'il faut regarder le dehors, parce que c'est là où en effet se situe le miroir en fait. Enfin, le miroir, il se joue entre l'autre et soi. Et l'autre va révéler ce qu'il y a au plus profond de nos cellules, au plus profond de nos croyances. Donc, soit on croit à ça, c'est-à-dire on croit vraiment que l'autre est ici pour révéler nos blessures, pour nous aider à guérir, soit on croit que l'autre c'est le méchant alligator qui veut nous manger, qui veut nous faire du mal, bouh le méchant, il n'est pas gentil, donc on le critique, on le juge, etc. etc. Mais critiquer et juger ne vous mènera dans cette situation-là, en tout cas, nulle part. Ça ne vous aidera pas à créer vos possibilités. Or là, on vous dit justement il y a une forme de garder confiance, de garder la foi, il y a une forme de garder, de maîtriser en tout cas les émotions qui pourraient déborder et de créer en conscience ce que vous voulez vraiment et réellement créer. Et alors, ce que ça nous dit dans ce qui n'est pas encore conscient, donc nous avons la mort accompagnée de l'avarice. Alors ce qui me vient là tout de suite, c'est une dépendance qu'on pourrait par exemple allier à l'argent avec la carte de l'avarice et qui est liée à une peur de manquer. Donc forcément c'est à l'argent que je pense en premier, mais tout de suite après va venir la relation amoureuse, la relation amicale et les relations tout court. C'est-à-dire ça va révéler des relations en tout cas qui sont peut-être inconsciemment ficelées sur des dépendances, qui sont vraiment reliées à des croyances qui n'ont aujourd'hui plus lieu d'être, qui ne sont plus d'actualité, qui ne vous servent plus et qui ont besoin d'être libérés totalement et complètement et qui ont besoin de mourir, quoi, hein, vraiment il y a un terme à mettre à cette dépendance-là en tout cas. Mais il y a des choses qui sont inconscientes par rapport à cette peur de manquer, comme si justement on n'avait peut-être pas gratté suffisamment sous la surface pour essayer d'aller découvrir ce qui va pas par exemple. Hein. On n'a peut-être pas été, on n'est peut-être pas dans cette croyance justement que ce qui est à l'extérieur, les gens que l'on fréquente, les situations que l'on vit, ne sont que le reflet de ce que l'on a comme information au niveau de nos cellules et de nos neurones. C'est ce que l'on pense, notre programme en fait, la façon dont nous avons été programmés dans notre éducation va nous influencer sur les rencontres que nous faisons, sur nos choix de métier, sur tout un tas de types de choix que nous faisons pour notre vie. Et du coup, la vie là où on en est, si les choses ne nous correspondent pas, c'est qu'elles sont en lien avec soit des fausses croyances. En l'occurrence, ici, on parle vraiment de dépendance et je le recoupe
avec la carte de la jalousie, avec l'oracle des vampires. Et du coup, ça crée aussi, avec la lame de la mort, une sorte de blocage en fait dans l'énergie. Ça bloque non seulement la personne, mais ça bloque vraiment l'énergie en fait. Elle ne peut pas circuler. À partir du moment où je suis dépendante de quelque chose, du coup, je ne suis pas dans l'abondance. Je vais être dans la retenue, je vais être dans le manque, donc je vais être dans la peur. Et je ne vais pas être dans l'amour, et donc les robinets d'abondance ne peuvent pas être ouverts. Donc là, ça nous demande vraiment de prendre conscience de ça. Et alors, visiblement, ce qui peut vous aider, c'est d'être justement conscient que vous pouvez vous faire confiance. Là, je vois beaucoup de... J'ai l'image d'une femme, qui a toute la capacité d'autonomie, qui a toute la capacité d'indépendance, qui peut-être aurait juste besoin de se faire plus confiance pour justement pouvoir lâcher prise et s'envoler vers de nouveaux horizons et des horizons où il y aura moins justement cette forme de dépendance, où il y aura moins cet attachement. Il ne pourra pas y avoir cet attachement parce qu'on aura suffisamment confiance en soi pour s'en sortir par soi-même, pour faire les choses pour soi et par soi-même. Il y a quelque chose pour moi de très féminin en tout cas dans cette carte-là, même s'il peut s'agir d'un homme. En tout cas, c'est dans l'énergie féminine, c'est-à-dire la façon dont on va voir, par exemple, son indépendance. Et il y a encore des personnes qui, par exemple, auront du mal à vivre une relation, par exemple, amoureuse en toute indépendance et qui seront encore, en fait, plus que connectés en fait à leur moitié. Ils vont être complètement justement dans cette forme de dépendance. Et là, c'est un petit peu ce qu'il faut réussir à bâtonner. Je parlais du lâcher prise. Et voilà, c'est en train de me dire que oui. Là, oui, avec la justice d'autant plus. Alors oui, la justice, là tout de suite, ça me fait écho à une carte que j'ai tirée pour vous. Je voulais vous en parler à la toute fin du jeu. Mais alors là, quand je vois la justice, ça me fait penser en fait à cette carte, le temple de Cornaline, que j'ai tirée pour vous avec l'oracle d'Isis. Et j'ai tiré cette carte 2 fois parce que je l'ai tirée pour le tirage d'avant, le tirage précédent, le premier tirage. Donc je l'ai lu, et comme je l'ai lu, du coup, je sais de quoi elle parle. Et justement, elle parle aussi de courage, de persévérance, etc. D'oser sa vérité, d'oser être qui l'on est vraiment. En tout cas, ça en est ma lecture. Peut-être que voilà. Vous pourrez de toute façon aller voir la carte sur une autre vidéo. Il y aura le message ainsi que la proposition en tout cas d'incantation et puis le processus de guérison. Mais elle parle, et je m'en rappelle très bien, de justice divine. Et là je me dis, admettons, c'est une personne qui se trouve par exemple manipulée, admettons, ou qui se sent victime d'un abus quelconque d'une personne. Eh bien, on nous dit plutôt que de juger, de critiquer, etc., de nous dire, ok, il doit certainement y avoir une leçon à apprendre de ça. Ok ? Et là, on nous dit de lâcher prise et de laisser faire la justice divine. C'est ce que, avec la carte, en tout cas le temple de Cornaline, c'est ce que c'est en train de me dire. Ça nous dit très clairement, laissez la justice divine se charger des méchants, ou de ceux que vous jugez méchants, de ceux qui sont pas corrects, de ceux qui sont pas respectueux, de laisser, en tout cas, essayez au maximum de ne pas vous attendre à un quelconque résultat dans cette fameuse justice divine. Parfois, laissez faire les choses. Dans d'autres cas, quand vous estimez que vous avez votre mot à dire, eh bien, dites-le, mais dites-le vraiment dans cette forme de justice divine, c'est-à-dire dans la bienveillance,
Ce qui n'empêche pas de poser carte sur table et de dire qu'on est en colère ou d'exprimer son émotion, mais de l'exprimer sans violence, de l'exprimer en tout cas dans une forme de compréhension que la situation que vous vivez, où les personnes sont impliquées, est une situation qui est en train de vous parler dans votre structure interne, qui est en train de vous révéler quelque chose de vous-même. Donc ce n'est pas quelque chose, c'est pas un, on pourrait dire c'est un mal pour un bien par exemple. Donc cette situation, elle a son explication. Vous ne pouvez pas la voir maintenant parce que vous n'avez pas le recul, mais à partir du moment où il va y avoir plusieurs semaines, mois, voire même années qui vont s'écouler, vous allez vous dire « Ah mais oui, mais j'ai vécu ça pour comprendre ça. Ah mais d'accord, ah mais oui, mais bien sûr, mais c'est bien sûr. » Et c'est à ce moment-là que, bon voilà, on peut comprendre qu'on est passé par telle ou telle chose, parfois très 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 désagréable, j'en conviens. Et là, c'est en train de nous dire « Fiez-vous à cette fameuse justice divine. » Et c'est en train de vous amener, avec la carte de l'amitié accompagnée du chariot, qu'on vous pousse à voir les relations autrement. Alors là, pour moi, c'est un jeu qui concerne beaucoup les relations amoureuses. C'est ce que je ressens. Donc, ça peut vouloir nous dire, la relation amoureuse n'est pas une relation de dépendance. Parce qu'on le voit bien sur cette carte-là avec l'amitié, c'est que les deux arbres, ils poussent en parallèle, que les racines, elles se touchent, que le feuillage se touche, les branches se touchent, mais les troncs sont indépendants. Donc c'est-à-dire qu'on est interconnectés dans notre chemin, on est tous connectés les uns aux autres, on est connectés évidemment dans la relation, mais on grandit en étant indépendant, on n'est pas collé à l'autre. Et il vaut mieux être décollé, parce que si on est collé, si d'un seul coup on est collé, mais qu'il y en a un qui veut aller à droite et que l'autre il veut aller à gauche, comment vous faites ? C'est plus possible. Et là, le chariot, le truc il se casse la gueule, complètement. Que si à un moment donné l'autre il a besoin d'aller à droite, je ne parle pas de tromperie, Attention, je ne suis pas en train de dire si l'autre il veut aller tromper, machin. Après, c'est vos histoires, c'est les histoires de couple de chacun. Je ne suis pas en train de favoriser l'adultère. Attention, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que si, par exemple, une personne elle veut, je sais pas moi, faire des études à Lyon et que l'autre elle veut faire des études à Bordeaux, admettons, puisqu'on est dans l'ère de la rentrée, là c'est en train de nous dire, si c'est le choix de chacun des personnes, il y a la situation, elle est à poser carte sur table et elle est à réfléchir, mais il n'y a certainement pas à imposer un choix, à dire à l'autre, tu vas pas à Lyon parce que je vais à Bordeaux, donc tu me suis à Bordeaux, puis point quoi. Si la personne elle veut absolument aller à Lyon, si elle sent qu'elle a quelque chose à faire à Lyon, et que l'autre elle sent qu'elle a quelque chose à faire à Bordeaux, eh bien peut-être que c'est que vous serez toujours connectés d'une manière ou d'une autre, soit en restant par exemple en couple, si on parle de l'exemple amoureux, et vous ferez un amour à distance, vous vivrez votre amour à distance, soit ça peut vouloir dire qu'il y aura soit une séparation momentanée, soit il y a tout un tas de types de possibilités, de solutions, soit il y a quelque chose à faire pendant un certain temps, et puis après on se retrouve, soit il y en a un des deux qui réalisera qu'en fait il peut aller soit à Lyon, soit à Bordeaux, soit ils prendront, je sais pas moi, le train, ou le blablacar, pour aller se retrouver les week-ends. Il y a tout un tas de types de solutions. Encore faut-il qu'on laisse l'autre grandir comme il le souhaite, comme il l'entend, de respecter sa voix, de respecter son envie de grandir, et puis soit de s'adapter, soit de réfléchir posément aux solutions, aux différentes possibilités qui peuvent s'offrir à nous dans une situation. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'aller donc, vous aurez le lien en dessous de la vidéo pour aller voir la carte du temple de Cornaline, où donc je vais lire la signification de la carte, proposer un processus de guérison, ainsi qu'une incantation. Cette incantation visiblement est très puissante, donc on conseille bien dans le livre de l'utiliser à bon escient, donc c'est seulement si on le sent et c'est seulement si on se sent prêt.
Mais je vous conseille d'aller checker, d'aller voir cette carte parce que ça peut vous parler, ça peut peut-être vous aider. En tout cas, je vais vous lire là. Par contre, la carte, donc la jalousie, en tout cas les grandes lignes de cette carte-ci. Donc, qui va nous dire en bénédiction. Donc, ce personnage-là que vous voyez sur la carte s'appelle Lamia. Et Lamia nous apprend que vous ne devez pas accepter ce que les autres disent à votre sujet. Vous êtes au-delà de leur jugement. Leurs paroles sont fausses. Vous ne devez jamais vous mettre à leur hauteur. Vous êtes digne de confiance et vous avez une belle âme. Alors c'est marrant parce que du coup, j'avais pas cette information là, mais je reviens sur la carte de l'alligator, en plus. Donc là, avec la carte de l'alligator, ça me parle évidemment du jugement. Donc, imaginons que c'est par exemple une personne qui porte un jugement sur vous. Bon, bah là, voilà, c'est en train de vous dire par rapport au reste du tirage, de continuer votre chemin, de rester droit dans vos bottes, de vous faire confiance, de vous continuer à vous épanouir sur votre chemin et de ne pas vous soucier de ce que les autres peuvent penser de vous. Et puis de lâcher prise et de laisser en effet cette fameuse justice divine régler les choses. Peut-être à votre place, ce sera peut-être plus simple. En malédiction, il peut y avoir de la cruauté, de l'intimidation et des difficultés dans la vie. Il y a un peu de cela en vous en ce moment. Les mots peuvent être dangereux. Prenez des mesures pour en minimiser l'impact. Alors là, je pense tout de suite aux 4 accords Toltec. Que votre langage soit toujours impeccable. À cette idée que, en effet, les mots sont de la magie. Magie blanche dans le cas de mots bienveillants et magie noire dans le cas de mots plus malveillants et de critiques un peu virulentes. Donc c'est pour ça que je vous disais de faire attention en tout cas à tout débordement émotionnel, de faire bien attention à maîtriser en fait ses émotions. C'est très important. Utilisation de cette carte. Lorsque vous vous retrouvez traité de diable ou de démon ou encore accusé de faire des choses méchantes, examinez d'abord votre conscience. Bon, nous avons tous fait des erreurs, surtout nous autres vampires. Mais Lamia vous apprend que vous ne devez pas devenir fou de douleur ou permettre que la cruauté d'un individu vous fasse mal. Vous pouvez vous élever au-dessus de cela et être vous-même. Vivez par l'exemple, soyez fort, ce moment passera. Souvenez-vous et rappelez aux autres que ceux qui parlent mal de tout le monde, de chacun à son tour. Personne n'y échappera. Oui, ça me fait penser à des gens que j'ai fréquentés par un moment qui se moquaient toujours des autres et puis finalement on se rendait compte qu'ils se moquaient de tout le monde. Et que même les gens qui assistaient à leur moquerie étaient l'objet de moqueries quand ils n'étaient pas présents. Et en effet, quand on a en face de soi quelqu'un qui dit du mal de quelqu'un, c'est que généralement elle dit du mal de toutes les personnes qu'elle côtoie. Ou en tout cas une grande majorité. Parce que du coup, elle va être plus dans la critique facile, c'est-à-dire se dire, voilà, là c'est telle situation, elle me va pas, la personne a été méchante avec moi, le méchant, machin, etc. On critique et puis voilà, on pense que ça va être réglé comme ça. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est à partir du moment où on rencontre quelqu'un qui est méchant, par exemple, mais c'est pourquoi j'ai laissé rentrer cette personne-là chez moi, qu'est-ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce qu'elle vient véhiculer comme information très importante sur ce que je porte à l'intérieur et qui a besoin d'être mise en lumière pour être guérie et nettoyée. Donc c'est un beau travail de nettoyage, c'est un grand pas en avant qu'on vous propose de faire ici, c'est une grande évolution, c'est une grande question de sagesse et de maturité. Donc il y a vraiment un travail très intéressant pour vous si vous acceptez de jouer ce jeu-là, qui est un jeu, c'est pas un jeu, c'est sûr c'est pas un jeu. On peut pas appeler ça un jeu, mais en tout cas, il y a une belle opportunité en tout cas de grandir dans la relation que vous vivez, même si elle est très difficile, parce qu'elle est en train de vous apprendre des choses sur vous-même et sur ce que vous portez au plus profond de vos cellules. Alors je vais vous révéler que, j'aurais peut-être dû parler ça au début du tirage, mais pour les 2 premiers tirages, en tout cas pour celui-là, on va parler de celui-là parce que c'est celui-là que vous regardez, j'ai pensé à quelqu'un de très particulier pour moi. Et donc du coup, quand j'ai tiré ce tirage-là, et puis quand je suis en train de découvrir le message, en tout cas qu'il y a derrière, je me dis, ah ouais,
Ouais. En tout cas, ça correspond vraiment beaucoup à cette personne. Et en tirant les cartes, je me suis dit, voilà, je vais penser à cette personne. Et puis, je vais demander à ce que ça puisse correspondre aux personnes qui en ont besoin. Et puis de le poster sur ma chaîne pour pouvoir aider les personnes qui seraient dans ce cas-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Voilà, je serais très contente de vous lire, très contente de lire vos commentaires, très contente aussi d'y répondre si vos commentaires nécessitent une réponse de ma part. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo supplémentaire sur le temple de Cornaline que je vais proposer en parallèle de cette vidéo que vous allez retrouver en bas dans la description. Vous aurez aussi toujours des informations supplémentaires sur mon blog et vous pouvez toujours me retrouver sur mon Facebook Sadaka Divali et je me ferai un plaisir de vous accueillir. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi l'animal totem, la fourmi patiente qui bâtit avec dynamisme, endurance, qui est soucieuse du détail, qui fait don d'elle-même pour sa communauté, qui a l'esprit d'équipe. Et tout ça grâce à sa patience. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... Bref. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'animal totem, la fourmi, nous avons comme message avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish, le naturel, authentique, réel, biologique. Oui, c'est bien ça. Alors, eh bien, nous allons revenir un peu sur ces cartes au fur et à mesure de votre tirage. Je préfère faire comme ça, voilà, plutôt que d'attaquer tout de suite avec ces deux cartes. Alors, nous avons pour votre pleine lune l'innocence avec le tarot Zendosho accompagné de l'empereur avec le tarot médiéval de Scapini. Alors, avec la fourmi, ce qui nous vient tout de suite, c'est qu'ici on a une carte qui représente la patience de construire, le dynamisme aussi de construire, la notion d'équilibre, de faire les choses avec sa communauté, pour sa communauté. Il y a un côté à la fois leader et puis à la fois travailleur, qui œuvre pour sa communauté, qui n'est pas que dans le leadership en tout cas. C'est quelqu'un qui planifie les choses, qui va œuvrer en tout cas pour réaliser son entreprise, pour réaliser ses rêves, qui vraiment est dans une action minutieuse, soucieuse du détail, endurante, et qui manifeste vraiment par un travail consciencieux et très très patient, en tout cas qui construit sa vie, quoi. Et du coup on a l'innocence. Alors du coup je vais faire comme ça. Je vais faire un parallèle entre l'innocence et le naturel. Parce que ce qui me vient, c'est là ce personnage qui a un certain âge, avec son émerveillement, en tout cas je vois l'émerveillement dans son regard par rapport à cette sauterelle. Avec le naturel, je me dis, il y a un retour aux sources, comme un retour à l'émerveillement de la nature, des saisons, des cycles, de ce qui est naturel en tout cas. Donc je peux imaginer tout de suite là qu'il y a comme deux oppositions sur ces personnages, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est en forme de construction dynamique, on va dire, qui est plutôt dans l'action, dans le faire, et puis on a à l'opposé la personne un peu plus âgée, un peu plus en retrait, qui a atteint en tout cas un certain niveau de maturité, où on pourrait presque l'appeler le sage, entre guillemets,
et qui est plus dans l'émerveillement, qui va suivre le courant, qui va laisser les choses se faire, qui a une innocence presque d'enfant, mais tout en étant très mature, très sage. Et ce qui me vient, voilà, c'est ce rapport entre ces deux hommes, un peu comme un père et son fils, un peu ce qui me vient. Avec voilà, celui qui a laissé place à la dynastie, on va dire, et puis qui peut profiter, mais pas profiter comme on a sur une des cartes et qu'on a eu dans un des tirages avec la paresse, où c'est celui qui va profiter en sirotant son petit cocktail sans trop se poser de questions, qui va vivre dans le luxe, mais sans trop, il va vivre un peu son bonheur un peu égoïstement. Là, il y a une notion de profiter des plaisirs des plaisirs de la vie et de la nature surtout. Cette espèce d'émerveillement de l'enfant devant une sauterelle par exemple, hein, comme c'est le cas sur cette carte-là. Donc c'est ce qui me vient. Alors, ensuite nous avons la carte de l'exclu. Ah oui, avec le soleil. Alors là, du coup, je parlais d'un fils et de son père, et puis du coup, là, on a un petit bonhomme sur cette carte, cet enfant qui se croit exclu, qui se croit rejeté, qui a l'impression d'être empêché d'aller vers quelques personnes, quelque chose, je ne sais pas, un endroit particulier. Alors qu'en fait, on peut remarquer sur la carte que le cadenas est ouvert. Il suffit juste d'enlever la chaîne et puis d'enlever le cadenas, de pousser la porte. Et à côté de ça, on a la carte très lumineuse du soleil. Donc il y a peut-être encore quelque chose qui nous fait croire qu'on est piégé, coincé, qu'on ne peut pas, mais en fait tout va bien. Tout est cool, tout est beau, tout est lumineux, tout va bien. Mais notre croyance va nous coincer d'une certaine manière dans un fonctionnement. Et alors, ce que j'allais dire, là je me suis un peu interrompue, mais ce que j'allais dire, c'est tout à l'heure il y avait donc la notion du père et du fils, mais là je vois carrément le fils, le père et le grand-père, quoi. Donc il y a l'enfant blessé, l'homme mature, le père, celui qui va construire. L'empereur, c'est aussi le personnage un peu, enfin c'est pas un peu, c'est le personnage qui représente la miséricorde quand même dans le tarot. Et on a l'innocence représentée par ce vieil homme sage. Donc c'est comme une forme d'évolution en fait, ce tirage. C'est un peu la sensation que j'ai, comme si vous aviez en fait un énorme potentiel, un grand potentiel de travail, au même titre que le travail de la fourmi, qui peut être très minutieux, puis très endurant surtout, et très patient, et qui peut construire de grandes choses. Et peut-être que là, c'est en train de vous dire que vous avez ce potentiel-là, mais il y a peut-être quelque chose en fait à faire réémerger, on va dire, quelque chose de l'ordre de votre nature profonde, et peut-être que vous vous empêchez d'une certaine manière, parce que vous avez peut-être la croyance que vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes, mais de votre nature profonde, de qui vous êtes vraiment, de révéler justement cette forme de chef qui est amené à se construire une vie où il va rayonner, quand je dis rayonner, il va gouverner sur son monde, mais tout en ayant cette espèce de souplesse liée à cette carte de l'innocence, à cette énergie très bienveillante, comme s'il y avait, il y a un petit peu c'est comme si vous aviez toute la communauté, la représentation de la communauté, d'une forme de la communauté, on va dire, dans votre jeu avec cet enfant, cet homme et ce vieillard. Avec la question en suspens de qu'est-ce qui vous fait croire que soit vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes et être authentique, soit juste le fait, enfin pas juste parce que c'est pas juste, mais
soit qu'est-ce qui fait que vous vous croyez encore emprisonné, quoi, encore coincé ou rejeté, voilà. Et là, nous avons la carte suivre le courant avec la mort. Alors peut-être que là, c'est en train de nous dire que vous suivez un peu, peut-être, je sais pas moi, une communauté, admettons, vous suivez peut-être un meneur, je ne sais pas, peut-être quelqu'un, peut-être un mentor, vous suivez cette personne-là, et puis à côté de ça, il y a quelque chose de très transformateur, on va dire, et qui va amener une énergie totalement nouvelle. J'ai envie tout de suite de regarder la suite, parce que du coup, ok, j'ai envie d'avoir une vue d'ensemble, parce que là, du coup, ok. Alors, bon, moi je vois des dualités. Parce que là, par exemple, il y a le fait de suivre le courant, donc c'est quelque chose qui est fluide, avec la mort qui est quelque chose qui s'interrompt, qui s'interrompt pour continuer par la suite. Hein. C'est pas, la mort, c'est pas une carte de fin sans recommencement en fait. Mais s'il y a recommencement, c'est un recommencement totalement neuf, totalement nouveau, quoi. On finit un cycle et on en commence un nouveau. On se transforme par rapport aux cartes que vous aviez avant. Avec l'empereur et l'innocence, je vois aussi une dualité. Je vois une dualité avec celui qui fait et celui qui est. Je vois une dualité entre celui qui se croit emprisonné et celui qui est libre. Et c'est ce que je vois dans le reste de votre tirage, donc je continue parce que du coup ça m'aide. Avec le battleur accompagné par le stress, où on a ce personnage qui va tout faire pour plaire à sa communauté, qui va en faire plus qu'il ne peut en faire, qui va s'épuiser au travail, avec une carte qui peut représenter des blocages, qui peut représenter le fait de se dire ok, mais je veux aller là, mais je me sens comme incapable d'y aller, incapable de faire le premier pas, comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait et que peut-être il y a je sais pas, je dis ce qui me vient, il peut peut-être y avoir un poids de la communauté qui fait qu'on pourrait imaginer qu'on doit être de telle manière et qu'on ne peut pas être de telle autre manière, et que si on veut faire les choses différemment en sortant de cette communauté-là, on va peut-être se sentir exclu et qu'on a peut-être besoin de sortir d'une forme de conformisme pour développer nos propres dons, nos propres talents et d'être enfin nous-mêmes. Ça peut peut-être vouloir dire ça. En tout cas, c'est ce qui me vient là maintenant. Parce qu'il y a vraiment, dans ces dualités, il y a vraiment un équilibre à trouver. Hein, c'est aussi quelque chose, j'en ai parlé là dans un autre tirage, puis j'en ai parlé dans une autre vidéo, et je pense que je vais aussi en parler souvent, c'est cette idée de trouver un point d'ancrage que c'est pas moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, mais qui s'appelle le point zéro, quoi, où en fait on a donc cette notion d'équilibre qu'on peut retrouver avec la justice dans tout ce que l'on crée et dans tout ce que l'on est, parce que le fait de créer, c'est aussi par exemple créer sa vie, créer quelle personnalité on va se créer, quelle œuvre on va créer, que ce soit de sa vie, de son art ou de son entreprise, de quoi qu'il s'agisse, qu'est-ce que je crée et dans quel équilibre je le crée. Parce que c'est bien d'être au service d'une communauté, c'est très beau, c'est très louable, mais si c'est pour s'oublier soi-même et ne pas faire les choses pour soi et être un petit peu enfermé dans quelque chose qui ne nous convient pas, c'est pas forcément très positif au bout du compte. Donc voilà ce que c'est en train de me dire, parce que du coup j'ai tiré une autre carte avec l'oracle d'Isis qui s'intitule Magie et rituel. Cette carte-là, elle parle de discipline, de persévérance, reliée en fait à son désir. Et que si vous avez envie de créer quelque chose, mais que vous vous en sentez pas capable, parce que vous êtes dans une communauté, où vous avez l'habitude d'agir de telle ou telle manière et que vous ne vous sentez pas de faire les choses par vous-même, par exemple, c'est en train de vous dire, là, vous pouvez agir par vous-même, mais il va vous falloir en effet développer une forme de persévérance, une forme de discipline,
pour vous élever un petit peu au-delà de ce que vous faites et de la façon dont vous le faites. Et ça me fait penser aussi au tirage que j'ai fait pour la nouvelle lune, où ça parlait de triomphe, où ça parlait de réussite, de quoi qu'on fasse, tout se passe à merveille, tout se réussit, etc. Il y a le succès à la clé, mais quel sens je donne à ce que je fais? Parce que s'il y a une réussite mais qu'il n'y a pas de sens, au bout d'un moment, ça va coincer, ça va pas le faire. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous lire la carte. Je vais vous lire la carte de magie et rituel. Donc de l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild, qui nous dit le message suivant. Je vais le trouver. Magie et rituel, une pratique sacrée. Les pratiques personnelles influent sur le monde extérieur. La magie et les rituels sont susceptibles de vous soutenir tout au long de votre quête spirituelle et on vous conseille de les pratiquer régulièrement. Les résultats obtenus vous encourageront à continuer et vous amasserez ainsi de la force, de la grâce, de l'amour, des capacités et des connaissances, mettant votre beauté intérieure au service de la transformation du monde physique. Pour gagner en puissance sur la voie du pouvoir ancestral féminin, il nous faut honorer tant notre présence que nos connaissances et nous livrer à des pratiques sacrées. Il s'agit de prendre l'habitude de cultiver notre force spirituelle et notre conscience. Le jardin de notre âme, celui où bourdonne notre créativité, notre joie et nos dons spirituels, a besoin d'attention. Quel jardin, en effet, pourrait fleurir et s'épanouir en se passant de soins et d'arrosage? Il faut de la volonté pour se tenir à une pratique. Les résultats ont beau être probants, il faut se lever le matin et s'astreindre à une certaine discipline pour se donner une chance de grandir. On en retirera toujours des bénéfices si on choisit quelque chose que l'on aime, qui nous parle, que l'on a vraiment envie de faire. Le désir allié à la discipline nous aide à pratiquer régulièrement et à progresser à toute vitesse. Quand un initié se montre particulièrement prometteur, ses guides suprêmes lui conseillent souvent de se mettre à une pratique régulière de façon à perfectionner ses compétences spirituelles et créatives et à vraiment manifester leur potentiel divin. Ainsi, il avance plus vite et se montre plus efficace lorsqu'il s'agit de guérir ou de guider les autres. Vous êtes l'une de ces âmes, chère initiée, et l'heure est venue de vous préparer à vos nouvelles fonctions en vous lançant dans une pratique sacrée. Grâce à cet oracle, vous savez à présent que vous êtes plein de force et de sagesse, mais que vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique. Les pratiques sacrées servent précisément à cela. Sans elles, l'ego se trouve livré à lui-même en matière de créativité, ce qui ne présente aucun intérêt. En effet, il se base sur la peur et la séparation, et quelle que soit son envie de connaître l'amour, la béatitude, la joie et l'épanouissement, il n'en est pas capable tout seul. La magie et les rituels vous aideront à mettre de la présence spirituelle dans votre vie de tous les jours et à assister votre ego tandis que vous apprendrez à mieux vivre et à pousser les autres à faire de même. Tous les exercices de ce jeu de cartes tels qu'ils sont font office de pratique sacrée. Testez ce qui vous attire et s'ils vous conviennent, effectuez-les régulièrement. Cela en vaut la peine. N'oubliez pas que tous vos efforts vous seront rendus au centuple. Lorsque vous constaterez des résultats, que cela prenne un jour ou une semaine, vous aurez envie de continuer. Les bonnes choses se cumulant, vous n'en finirez pas de recueillir des effets positifs. Si vous venez de vous mettre à une pratique sacrée, cet oracle vous confirme qu'il vous convient et que vous devez continuer, même si vous avez l'impression de ne pas avancer. Cela va venir. De plus, si vous avez l'intention de modifier votre pratique sacrée, l'oracle vous dit que c'est sans doute le moment, dès lors que vous ne faites pas fi des résultats déjà obtenus, les petites causes ayant souvent de grands effets. À condition de pratiquer magie et rituel dans l'intention bien établie d'œuvrer pour le bien suprême et dans l'esprit de l'amour inconditionnel, vous allez vite évoluer, surtout si vous écoutez ce que vous dit votre cœur. Peut-être vous souffle-t-il de mieux vous relier à votre corps, de calmer votre mental ou d'exprimer votre créativité. La pratique décrite ci-dessous est juste un exemple parmi tant d'autres. Du moment que vous invoquez ou priez les forces divines de l'amour inconditionnel donnant à l'énergie divine un moyen de circuler d'une façon qui vous convient, toute autre pratique fera l'affaire. N'oubliez pas que si vous avez également tiré la carte du pilier de lumière, ce rituel devra faire partie intégrante de votre programme.
Je vous propose de suivre le lien qui est en dessous de la vidéo, dans la description, et qui est dans la continuité de cette carte. Vous y retrouverez le processus de guérison qui est proposé par Alana Fairchild, ainsi que la phrase d'incantation que vous retrouverez également sur mon blog. Vous aurez aussi sur le blog un complément d'information, donc n'hésitez pas à aller voir le lien aussi de mon blog. Et vous pouvez me retrouver sur mon profil Facebook, Sadaka Diwali. Voilà, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et si vous avez aimé son contenu, n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire. Voilà, je voudrais remercier les personnes qui me suivent depuis le début et je voudrais les remercier pour leurs messages. Voilà, ça me touche beaucoup. Eh bien, je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.